Bonjour à tous, nous sommes au troisième cours sur le travail et l'énergie, vidéo numéro 34. Nous allons voir dans ce cours l'énergie potentielle, prendre connaissance de l'expression du champ de force conservative à partir de l'énergie potentielle dont il dérive, et bien sûr nous terminerons par quelques exercices corrigés. L'énergie potentielle. En mécanique, l'énergie potentielle est une énergie qui est échangée par un corps lorsqu'il se déplace tout en étant soumis à une force conservative. Cette énergie potentielle, définie à une constante arbitraire près, ne dépend que de la position du corps dans l'espace. C'est d'ailleurs pour cela qu'on la qualifie d'énergie de position. Cette énergie est appelée potentielle. Pourquoi potentielle? Car elle peut être emmagasinée par un corps et peut ensuite être transformée, par exemple, en énergie cinétique lorsque le corps est soumis au mouvement. Chaque force conservative donne naissance à une énergie potentielle. Les différentes formes d'énergie potentielle sont l'énergie potentielle de pesanteur, gravitationnelle, élastique, électrostatique, de pression et même magnétique. Relation entre les différentiels du travail et de l'énergie potentielle. En considérant la fonction de l'énergie potentielle EPZ égale mgz, sa différentielle est dEPZ égale la dérivée de EP fois dZ. Donc, la différentielle de l'énergie potentielle est égale à mg dz. Nous avons déjà vu dans le travail cette expression-là, dW égale moins mg dz. Par identification de ces deux équations-là, on en déduit que les deux expressions dW c'est égal à moins dEP ou bien dEP égale moins dW. C'est-à-dire la différentielle de l'énergie potentielle, ici, est égale, mais de sens contraire, opposé à la différentielle du travail. Donc voilà la relation entre les différentiels du travail et de l'énergie potentielle. C'est une formule très importante, donc il faut la retenir. Énergie potentielle de quelque champ de force. K de la particule dans le champ de pesanteur terrestre uniforme. Si Z est la hauteur définie à partir de la surface de la Terre, prise comme origine de l'énergie potentielle, alors l'énergie potentielle de pesanteur de la particule par rapport à la surface de la Terre est dEP égale moins dW, c'est-à-dire c'est égal à l'intégrale du travail. Donc EP égale moins et moins mg dz, c'est-à-dire EP égale mgz. Ça, c'est pour ce cas-là. Dans le cas général, si la particule se déplace entre deux plans, par exemple ici entre A et B, l'énergie potentielle, et quelle que soit sa trajectoire, observez bien ici que j'ai pris par exemple trois trajectoires différentes, quelle que soit la trajectoire suivie, elle est donnée par la formule EP égale mg Z1 moins Z2, c'est-à-dire la différence d'altitude ou de hauteur. Si on discute cette équation-là, si Z1 est supérieur à Z2, comme c'est le cas ici, nous aurons l'énergie potentielle positive. Si par contre Z1 est inférieur à Z2, l'énergie potentielle est négative. Maintenant, si Z1 est égal à Z2, EP égale 0. Mais, faites attention, l'énergie potentielle de pesanteur calculée représente toujours la variation de sa valeur entre deux positions données. Donc si Z1 égale Z2, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle, mais quand même il y a une énergie potentielle par rapport au plan de référence.
Deuxième cas, particule soumise à une force élastique. Soit un système composé d'une particule accrochée à un ressort suspendu verticalement de constante de raideur K, sa longueur à vide étant L0 et sa longueur lorsqu'il est chargé de la particule est L. Quelle est l'expression de l'énergie potentielle élastique dans ce cas? Nous savons que F égale moins Kx pour le ressort. C'est une force de rappel, c'est pour ça qu'il y a le signe moins. DEP égale moins DW. Et de là, EP c'est égal à moins intégrale de moins K dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins dW. EP égale 1 demi de kx au carré, c'est égal à 1 demi de k facteur de l'allongement, c'est-à-dire L moins L0 au carré. Ça, c'est l'énergie potentielle élastique. Particule dans un champ d'un point de masse grand M. L'expression de l'énergie potentielle gravitationnelle de la particule de masse petit m située à la distance petit r du centre de la Terre de masse grand M est donnée par cette expression EP égale moins G, G étant la constante de gravitation universelle, petit m grand M sur petit r. Ça veut dire que la force qui dérive de cette énergie potentielle est G petit m grand M sur R au carré. Vous n'avez qu'à revenir à vos livres pour voir la démonstration détaillée. Quatrième cas, particule dans un champ électrostatique, c'est-à-dire on cherche l'expression de l'énergie potentielle électrostatique qui est, là aussi je vous donne directement la formule, EP égale moins 1 sur 4 pi epsilon 0 Q fois Q sur R. Grand Q et petit q sont des charges électriques. La force qui dérive de ce potentiel est 1 sur 4 pi epsilon 0 grand Q petit q sur R au carré. Donc ces formules, je vous les donne à titre d'information. On n'a pas à les apprendre par cœur. Expression du champ de force conservative à partir de l'énergie potentielle dont il dérive. Nous savons déjà que dW, le travail élémentaire, est égal à FdR, c'est-à-dire égal Fx dx plus Fy dy plus Fz dz. Nous savons d'autre part que DEP égale moins dW. DEP, c'est la différentielle de l'énergie potentielle. D'où on peut écrire maintenant DEP égale moins dW, c'est-à-dire égale moins cette expression-là. Sachant que EP x, y, z est une fonction à 3 variables, sa différentielle s'écrit DEP égale d rond EP sur d rond x dx, c'est-à-dire c'est égal à la somme des dérivées partielles de EP par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Par identification de ces deux expressions, c'est-à-dire celle-là et celle-ci, on obtient les coordonnées cartésiennes de la force qui est une fonction de x, y et z. C'est-à-dire que Fx, c'est égal à moins d rond EP sur d rond x. De même pour Fy, moins d rond EP sur d rond y. Et pour Fz, c'est égal à moins d rond EP sur d rond z. Ces quotients-là, on les appelle les dérivées directionnelles de la fonction EP. Comme on peut écrire l'expression simplifiée, F égale moins grade EP. Et je vous conseille de revoir les rappels mathématiques dans les premiers cours de la cinématique à propos du gradient, de la divergence, du rotationnel, etc. Donc, cette expression-là peut s'écrire de façon simplifiée. F égale moins grade EP, c'est-à-dire moins nabla. Nabla, c'est le symbole de grade. EP. Donc, si j'écris F égale moins grade EP, ça veut dire que j'écris F égale moins d rond EP sur d rond x i, moins d rond EP sur d rond y j, moins d rond EP sur d rond z k, bien sûr F vecteur. Les modules, ou les intensités de ces composantes, c'est celle-là.
Voilà, grade EP, ça s'écrit comme ça. Donc, si de là, je peux tirer F. Comment démontrer maintenant mathématiquement qu'une force F dérive d'un potentiel donné? Puisque l'expression précédente est vérifiée dans le cas des forces conservatives, nous pouvons montrer que le rotationnel du gradient du potentiel EP est nul, ce qui implique que le rotationnel de la force F est nul. C'est-à-dire, symboliquement, la force F égale moins grade EP. Si on fait entrer le rotationnel à gauche et à droite de cette équation-là, nous aurons rotationnel de F, c'est égal au rotationnel de moins grade EP, et qui est égal à 0. Donc, rotationnel de F égale 0. Je vous rappelle ici aussi le rotationnel d'une fonction vectorielle. Si dans le gradient on parle d'une fonction scalaire, ici on parle d'une fonction vectorielle. Donc le rotationnel de F, vous n'avez qu'à poser ce tableau-là. Et bien sûr, terminer les calculs. Donc réviser ce rotationnel. Le calcul conduit, lorsque je fais le calcul de ce rotationnel-là, je vais obtenir d rond Fz sur d rond Y moins d rond Fy sur d rond Z, I, etc. Donc j'obtiens 3 termes en fonction de I, J et K. Le tout doit être égal à 0. Pour que ça soit vérifié, il suffit de vérifier les équations suivantes, c'est-à-dire ce terme-là doit être nul, celui-là aussi et celui-là de même. Le premier, pour qu'il soit égal à 0, il faut que le premier quotient est égal au deuxième quotient. Donc le voici. Le deuxième, pour qu'il soit nul, il faut que d rond Fz sur d rond X soit égal à d rond Fx sur d rond Z, etc. La même chose pour le troisième terme. Voilà le premier exercice, soit le potentiel EP égale 2x au carré moins xy plus yz. Donc ça, c'est un potentiel ou l'expression d'une énergie potentielle à 3 variables. Trouver l'expression de la force F dans le système des coordonnées cartésiennes. Et ensuite, la force, répondre à la question, la force dérive-t-elle d'un potentiel? Vous avez ici l'énoncé en arabe et je vous rappelle que tous ces cours en langue française sont aussi disponibles en langue arabe sur la même chaîne YouTube. Corrigez. Cherchons les composantes de la force F. Fx, nous venons de voir que pour obtenir Fx, Fy et Fz, nous n'avons qu'à utiliser ces formules-là. Fx, donc, c'est égal à moins d rond EP sur d rond X, c'est-à-dire je prends EP et je la dérive par rapport à X. 2x au carré, sa dérivée est égale à moins 4x. La dérivée de moins xy par rapport à x, c'est moins y. Donc, ici, il n'y a pas de x, donc je n'ai pas à dériver ce troisième terme-là. Fy, c'est la même chose, c'est moins d rond EP sur d rond y. Donc, je reprends le EP et je le dérive par rapport à y. Ce terme-là, il n'y a pas de y, donc la dérivée est égale à 0. Le deuxième, si je le dérive par rapport à y, en considérant que x est une constante, donc c'est moins x. Et le deuxième, la dérivée de yz par rapport à y, c'est z. Donc, c'est égal à x moins z. Lorsque je fais entrer le moins devant le moins x et le plus z. Pour Fz, c'est la même chose. Donc, je dérive cette expression-là par rapport à z en considérant que x et y sont des constantes. Donc, ici, la dérivée, c'est 0. Ici, la dérivée par rapport à z, c'est 0. Et il ne me reste que y. Donc, c'est moins y. Voilà les 3 modules des 3 composantes de la force. Ce qui me permet d'écrire maintenant l'expression vectorielle de la force. La voici. Donc, il suffit d'ajouter ici I, ici J et ici K.
J'aurais pu retrouver cette expression-là directement en appliquant la formule F égale moins grade EP. Donc si je sais comment calculer le gradient de EP directement, donc je tombe sur cette expression directement. Vérifions maintenant que F dérive du potentiel EP soit rotationnel de F égale 0. Pour cela, il faut vérifier ces trois équations que nous avons déjà rencontrées. La première, d rond fx sur d rond y, donc je dérive fx par rapport à y, c'est plus 1. Je dérive fy par rapport à x, c'est plus 1, donc 1 égale 1. La première équation est vérifiée. Deuxième équation, dérivée de fx par rapport à z, c'est 0, il n'y a pas de z ici. Dérivée de fz par rapport à x, c'est aussi 0, puisqu'ici il n'y a pas de x. Donc, deuxième équation est vérifiée. La troisième équation, dérivée de fz par rapport à y, c'est moins 1. Et la dérivée de fy par rapport à z, c'est aussi moins 1. Les trois équations étant vérifiées, je déduis que la force, cette force-là, dérive bien du potentiel indiqué dans l'énoncé. Deuxième exercice, on considère dans un repère cartésien un champ de force F d'expression que vous avez sous les yeux. Déterminez grand X en fonction de XZ pour que F dérive d'une énergie potentielle EP que l'on calculera, sachant que la force est nulle en O. Ça, c'est une condition initiale. On prendra d'autre part le plan OXY comme origine des énergies potentielles. Deuxièmement, calculer le travail de la force du point A pour lequel θ égale 0 au point B pour lequel θ égale pi en utilisant la formule DEP égale moins DW, sachant que X, Y et Z ont ces valeurs-là. Vous avez là aussi l'énoncé en langue arabe. Et maintenant, allons-y au corrigé. Premièrement, pour que la force F dérive d'un potentiel, il est impératif que l'équation rotationnelle de F soit nulle. C'est-à-dire que les trois équations que nous avons vues soient vérifiées. Ces équations sont celles-là. De ces équations, on est en mesure de déduire la valeur grand X en fonction de X et Z. Rappelez-vous-en que la connaissance du rotationnel, du gradient, de la divergence, etc. est indispensable pour aborder ce genre d'exercice. Donc n'oubliez pas de réviser le cours sur le rotationnel, le gradient et la divergence. D'après l'énoncé, on a F égale cette expression-là, d'où l'on peut déduire les composantes Fx, Fy et Fz. Pour pouvoir calculer f de x, j'utilise cette équation-là. La dérivée de fx par rapport à y doit être égale à la dérivée de fy par rapport à x. Je ne peux pas dériver le premier terme parce que le grand X est inconnu, mais je peux dériver fy. La dérivée de fy par rapport à x est égale à 0. Ça veut dire que fx est égal à une constante. Seulement, cette solution ne convient pas, car fx doit être égal à grand X, qui, à son tour, est fonction de x et z. Or, ici, on a une constante, donc fx n'est pas égal à une constante. Cette solution est à écarter. Cherchons ailleurs. On va prendre un autre terme où il y a le fx, c'est-à-dire ce terme-là. D rond fx sur d rond z est égal à d rond fz sur d rond x. Donc je prends fz, je dérive par rapport à x, fz, je dérive par rapport à x, ça me donne 2x. Ça veut dire que la dérivée de fx est égale à 2x. Quelle est sa primitive? Ça ne peut être que 2x par rapport à z, bien sûr. Ça ne peut être que 2x, z plus constante.
quelle est la primitive par rapport à z. Donc je dérive fx par rapport à z et je trouve exactement 2x. Donc dans ce genre de problème, il faut procéder toujours de cette façon. On arrive à la dérivée et on cherche la primitive. Mais attention, en fonction de quelle variable. Ici, c'est en fonction de z, c'est pour ça que j'ai ajouté z ici. Lorsque je dérive fx par rapport à z, ça me donne uniquement 2x et la dérivée de la constante est égale à 0. D'après les conditions initiales, la constante C est nulle parce que la force est nulle, on me dit dans l'énoncé, la force est nulle en haut. Donc, cette constante pour x égale 0 et z égale 0, fx égale 0. Donc, ça veut dire cette constante est nulle. Autrement dit, je viens de trouver l'inconnu grand X qui est égal à 2xz, c'est-à-dire la composante Fx de la force F. Pour calculer l'énergie potentielle, on utilise tout simplement la relation F égale moins grade EP. Donc si vous savez comment calculer le grade EP, vous trouverez directement la force F. Fx, c'est égal à moins d rond EP sur d rond x, c'est-à-dire la dérivée directionnelle, Fy et Fz. Donc, je reprends. Fx, c'est égal à ça. C'est égal à 2xz. La dérivée de EP par rapport à x, c'est égal à Fx. C'est égal à 2xz. Puisque je remplace Fx par 2xz. À quoi est égal EP? Si maintenant c'est ça la dérivée, quelle est sa primitive par rapport à x? Donc, moins EP, c'est égal à x au carré, z, plus une fonction en fonction de y et z. De telle façon que lorsque je dérive ici EP par rapport à x, la dérivée de cette fonction, puisque ça ne dépend pas de x, est égale à 0. Et je dérive x au carré z, la dérivée de x carré z par rapport à x est égale à 2xz. Donc on revient toujours en arrière pour vérifier. Ça c'est EP. Mais il y a toujours l'inconnu fyz qu'on doit déterminer. Prenons maintenant le deuxième terme ici. Fy c'est égal à moins d rond EP sur d rond y. C'est-à-dire, je prends moins EP ici, je la dérive par rapport à y. Le premier terme, si je le dérive par rapport à y, c'est 0. Mais ici, cette fonction est fonction de y. Donc, elle a une dérivée. Donc, c'est d rond fyz sur d rond y. Qui est égal, bien sûr, maintenant si je reviens à fy c'est égal à yz. Yz. Ça, c'est la dérivée de petit f. Mais quelle est la primitive? La primitive par rapport à y. Donc, c'est 1 demi de y carré z. Si je dérive 1 demi de y carré z, je vais retrouver yz. Donc, fyz est bien la primitive de cette dérivée. Mais là aussi, je dois ajouter une constante par rapport à y, c'est-à-dire une fonction qui ne dépend que de z. Si je dérive gz par rapport à y, je vais trouver 0. Donc la dérivée de tout ça, c'est yz. Mais, à quoi est égal gz? Donc là aussi, il faut déterminer gz. Nous avons affaire à une nouvelle inconnue. Reprenons maintenant EP. Moins EP, c'est égal à x au carré z. Je viens de trouver fyz qui est là. Donc c'est plus 1 demi de y carré z plus gz. Mais la dérivée de EP par rapport à z, donc maintenant j'exploite la troisième équation que j'ai ici. Moins d rond EP sur d rond z, c'est égal à fz. Fz, c'est égal à x au carré plus 1 demi de y au carré. Mais la dérivée de EP par rapport à z, je prends ici EP et je la dérive par rapport à z. Donc,
Donc ça, c'est Fz, et ça, c'est la dérivée de moins EP. La dérivée de moins EP. Donc ça me donne x carré par rapport à z. X carré plus 1 demi de y au carré plus une certaine, la dérivée de gz par rapport à z. Lorsque j'égalise ces deux équations, je vais trouver d rond gz sur dz, c'est égal à 0. Et voilà maintenant, si la dérivée de gz par rapport à z est égale à 0, ça veut dire que sa primitive est une constante. Elle ne dépend ni de x, ni de y, ni de z. C'est égal à une constante. Or, d'après l'énoncé et les conditions initiales sur l'énergie potentielle, la constante Gz doit être nulle. Pourquoi? Parce que on a pour Z égale 0, EP égale 0. Le résultat final est donc EP égale moins x au carré Z moins 1 demi de y carré Z. Voilà ce que nous avons en fin de compte. Preuve, dérivez EP et vous obtiendrez fx, fy et fz comme c'est donné. Arrivons maintenant à la question de calculer le travail. Donc, calcul du travail, nous connaissons la formule qui relie la différentielle du travail avec la différentielle de l'énergie potentielle. Donc, nous arrivons finalement à cette expression où le travail est égal à EPA moins EPB. Et par conséquent, en remplaçant dans cette expression de EP que nous avons trouvé x, y et z par ces valeurs-là, on arrive à moins EP égale h θ r au carré, cosinus carré θ plus 1 demi sinus carré θ. Mais pour trouver l'énergie potentielle, la variation de cette énergie potentielle, il faut prendre en compte θ varie entre le point A où θ égale 0 et le point B où θ est égal à pi. Donc EA c'est égal à 0. Lorsque je remplace ici θ par 0, ça me donne EPA égale 0. Il ne me reste que moins EPB qui est égal. Je remplace ici θ par pi, sachant que cosinus pi c'est moins 1. Voilà qu'une moins 1 au carré c'est égal à plus 1. Et le sinus pi qui est égal à plus 1, sinus pi c'est égal à 0. Donc ce terme va disparaître. Finalement, j'aurai le travail c'est égal à moins EPB, c'est-à-dire le travail est égal à H pi R au carré. Sur ce, je vous quitte et je vous donne rendez-vous au prochain cours qui sera le 4e, la vidéo 35. Nous aborderons les composantes de la force dérivant d'un potentiel, l'énergie mécanique, 2 exercices corrigés. Donc d'ici là, je vous souhaite bonne chance et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ces cours vous semblent intéressants. Salut et à bientôt.